Hello tout le monde, c'était ta claque. Salut. Vous le reconnaissez, ça fait Je suis de très retour. longtemps, il est de retour. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas joué ensemble, puisque bah la vie a repris son cours, on a travaillé, t'as repris le travail, moi aussi. Ouais. Enfin le vrai travail. Non, moi ça va. Donc du coup, vous l'avez deviné, rapport de bataille Warhammer 40 000, mes Ouais. tyrannides contre tes... Bon, allez, j'avance sur la peinture. J'avance, hein, j'ai pris le temps, vous allez voir. Et ouais, le prince démon est fini, le maître des éviscérations comme tu l'aimes est fini. Les berserks sont quasiment finis, non, ça avance bien, je suis content. Top. Bah déjà, en tout cas, ça me fait plaisir de refaire une partie avec toi, puisque t'as des belles tables. Ça fait J'essaye. longtemps qu'on s'est pas croisés, à part on s'est croisés au French Wargame D3. Ouais. Puis voilà. T'as joué avec Max, tu m'as trompé donc. Ouais, et je lui ai mis un petit cul. Ouais, c'est beau. Mais après, bon, comme vous avez pu le voir, il avait pas la liste pour... Non, il a essayé son Astra, ouais. C'était pas optimisé, Il a essayé. clairement, voilà. De toute façon, t'es Donc, bien obligé d'essayer. Hein, qu'est-ce que exactement, sa belle Astra jaune. Je crois qu'il aimait bien les Imperial Fist avant de faire ses Crimson Fist, donc c'est peut-être pour ça. Ouais, ça doit être ça. Je sais pas. Donc, tes War Eaters, honnêtement, je connais bien tes War Eaters. Ouais. Je pense que ça va être chaud pour moi. Ouais, mais en fait, alors comme je te disais, j'essaie une nouvelle liste avec la nouvelle data balance, je sais plus comment ils disent, les points. Et bon, j'ai pas les figurines, donc je peux pas les jouer. J'ai juste 8 tirs que j'ai remodifié pour faire en cac, mais c'est les Mauler Finn. Parce qu'en fait, en regardant la datasheet, je comprenais pas, il y en avait beaucoup qui les jouaient, je m'étais pas intéressé. Et c'est vrai qu'au final, c'est pas mal, ces petites machines démons. Je voulais pas trop de machines démons, je voulais vraiment faire Légion, tu te rappelles? Tu sais, mon leitmotiv quand j'ai commencé l'armée. Mais bon, c'est vrai que c'est pas mal, je trouve ça intéressant, c'est bien corneux quoi en fait, donc tu sais, c'est de la charge, des gros trucs. Après ça gère, hein, mais du coup je les ai commandés, bah je les reçois pas tout de suite, donc bah je t'en joue que un. Et c'en est un petit moment que j'ai remodifié un peu en cac là, vu que j'avais aimanté, donc voilà. Oh. On va voir ce que ça donne. Ok, bah clairement, enfin, je vais présenter la liste, mais il y a quelques pièces, je sais pas comment je vais les gérer. Clairement, Aussi, arrête. clairement moi, je vais scorer au début, et après tu vas me table rase. Mais Tu vas non. me table rase, et après... T'as pas vu mes jets de dés, hein, que ce soit au Fred Ah, Wargame là, ça y Day, est, ça y j'ai est. refait un petit tour d'Amelin et tout ça. Ça y est, attends, Ah, je deviens une légende là-dessus. attends, j'ai les yeux qui piquent tellement t'es concentré en sel. Vas-y, pleure. Et bah du coup, bah on passe à la présentation des armées, mais avant, toujours la petite page pub pour mon partenaire Wargame House. Si vous passez par le lien d'affiliation et que vous utilisez le code Theta Wargame, vous pouvez avoir jusqu'à 15% de réduction sur les prix Games Workshop. Et maintenant, les armées. Alors voici les War Eaters de Jimmy. Bah je te laisse nous présenter ta liste. Ah bon après, bon bah, en gros, on le présente plus. Ouais. C'est un poète, je veux dire, il a envie d'écrire quelques proses. Un poète là, tout comme toi, hein, j'imagine. Bon. Hein? Ouais, mais tu On vois, a l'armée qu'on mérite et les primarques qu'on mérite, hein? sortez-moi les manouilles, après faites ce que vous voulez. Donc comme je disais, tu vois, t'as le... Alors, ça se dit Molorfin ou Ferro Cerberus, je sais plus à force avec les versions. Donc tu vois, normalement, là, j'ai monté, il y a les canons qui se mettent là. Mais il avait le corps de cac, ce que je préférais comme ça. Il faisait moins poulet, là. Donc j'en joue un pour moi, je voir veux un peu du ce que c'est. WYSIWYG, donc j'accepte pas, monsieur. Il reste WYSIWYG, hein, si Dieu. Ok. Je vais jouer une escouade de Berkos. Ils sont toujours équipés pareil, hein, les Berkos en 2-10, que je vais mettre en réserve stratégique. D'accord. Parce que j'ai essayé ça dernièrement, c'est pas mal. Ça rentrait dans les points en fait pour faire un 2000 points. Toujours Karn qui va leader une escouade de 10 Berserk. Ouais. Ton grand copain le Hellbrut, Warriors. Bon, je l'ai croisé quand, celui-là? Quand J'ai on déjà avait croisé joué en 1000 points, il Ah, t'a en tué 1000 tout le points. monde parce qu'en fait il tape tout le temps en fait dès que tu le Ah cibles. oui! C'est un peu comme les Dreadnought Death Company, Murderfang et compagnie. Ah oui. Donc tu vois, là ici le maître des exécutions. Donc tu vois que j'ai fini de peindre là. Donc toujours en train de leader d'Iberkos. Alors celui-là, il est pénible puisqu'il donne Fight First à l'unité. C'est bien ça? Il donne 5 force tant qu'il mène une unité. Tant qu'il Tout seul il mène. peut pas. Ouais, mais... c'est Après chiant. lui il relance les jets de touche et de blessures sur les personnages, mais que lui, hein, d'accord. Ouais. Et puis je l'ai pas mis hein, l'optimisation, je pouvais pas en termes de points. Donc il est comment dire tout simple. Là il y a dit Jackal. C'est Comment- Max qui me les a peints, il est gentil, hein, parce que je lui ai fait des cadeaux en contrepartie, il me les a peints. Je vais retoucher 3 trucs pour vraiment que ça colle à mon truc, mais voilà. En gros- Il m'a fait un beau cadeau parce que franchement c'est galère à faire. Pour l'objectif chez toi, j'imagine? Pour chez moi et puis pour en prendre d'autres. Ok. Ils sont sticky, donc c'est cool. Ah, ils sont sticky. Ouais, Ah, ils sont d'accord. sticky. Ils tapent moyennement, mais pour du cultiste, ça va, on va dire. Bah, Ok. c'est les bénédictions de cornes qui font que. Et qu'est-ce qu'il y aura T'as dans les... deux dans les rideaux rhinos, Tu mettras maître quoi d'exécution et cornes avec leurs escouades. Le feu.
Ouais, et puis bah je ressens mes petits Terminators. Ah, j'espère qu'ils vont sortir un personnage Totor là, War Eaters là, avec le codex War Eaters, j'espère qu'il sera bon aussi, tu me diras. Parce que bon là ça rame un peu, mais voilà, mes petits Terminators, parce que c'est vraiment une unité que j'adore. Et les Ouais. Octoliers, j'ai essayé de les jouer, j'y arrive pas à les jouer. Ah, c'est comme ça. Enfin si, j'ai fait quelques trucs, mais je trouve qu'ils sont très chers pour ce qu'ils font, donc du coup, tu vois, j'ai du mal un petit peu à les jouer. Donc les prochaines peintures, c'est ceux-là. Là. Une fois que j'ai fini Berkos, on envoyera ça et les grosses machines démons. Et donc voilà, tout ça, ça fait. Il n'y a pas d'optimisation hein, dans l'armée. Ah ouais, pas C'est que nature. d'amélioration? Non, non, il n'y a pas d'amélioration. D'accord. Nature peinture. Ouais, ils sont comme ça. Donc voilà, ça fait 2000 points pile poil. Ok. On va voir si ça fait quelque chose. Ok. On verra. Et ben on va passer à la présentation de l'armée tyrannide. Voici l'armée tyrannide. Alors, elle ressemble à peu près à la liste que j'ai sortie contre Max, contre son Astra. Donc, j'ai 2 fois 10 Zorma, 2 fois 10 Thermagaunt. Là, j'ai fait 2 unités de Genestealer, toutes les deux menées par un Broodlord. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Puisque les Broodlords sont vraiment très très forts, et donc en avoir 2 plutôt que d'avoir une seule unité avec un seul Broodlord Genestealer, je trouve ça mieux. Et puis de toute façon, j'en ai que 10 Genestealer, donc je l'ai splitté en 2 fois 5. On va voir ce que ça donne. J'ai des guerriers de corps à corps avec un Prima. Alors ce Prima là, il est caméléonique pour avoir le couvert sur mes guerriers et stealth. Tandis que ce Broodlord là a le Neuronode, je vais pouvoir redéployer mes unités une fois qu'on aura décidé qui était le premier joueur. J'ai un Parasite de Mortrex, ça c'est bien qu'il sera en FEP. Il est assez sympa, il est bien pour faire la secondaire ou pour aller piquer l'objectif de l'adversaire. Voilà. Un Screamer Killer de Neurolictor. J'ai un Prince ailé qui a l'amélioration... non, qui n'a pas l'amélioration Stalker cette fois-ci, puisque j'ai dû l'enlever pour pouvoir insérer une deuxième unité de Genestealer. J'ai un Biovore pour faire du secondaire, ma belle Norne, je l'adore celle-là. Un Death Leaper et aussi 10 gargouilles qui sont les dernières. Elles sont toutes fraîches, toutes peintes, jamais jouées. Mais vu que je les ai testées au French Wargame D3, j'ai vraiment adoré le gameplay. C'est très très bien pour piquer des objectifs, faire du secondaire. C'est vraiment top. Voilà. J'ai juste ça pour 2000 points. En fait, c'est presque le même volume que les World Eaters. On verra ce que ça va donner. Un petit peu plus quand même. Ouais, un petit peu plus, Ouais. mais bon, un peu, clairement moins solide. Tu vas pas commencer à chialer hein. Mais non, on va essayer de tenir jusqu'au round 3. Et bah du coup, on va passer au déploiement et présentation de la table. Alors, fin du déploiement. Alors déjà, vous voyez la table. Alors comme d'habitude, les tables de Jimmy sont vraiment super belles. Ça me fait un petit côté de Mad Max. D'ailleurs, tes jacals sont très bien assortis. Il À va l'envie. tout chromer. Alors, donc du coup, ce sont les tyrannides qui viennent agresser la planète où sont les World Eaters, j'imagine. Les sables rouges, comme comme dans l'histoire d'Angon, c'est les sables rouges. Ok, déjà, d'un point de vue mission, on a déjà un déploiement en aube de guerre, donc on est déployés tous les deux face à face. Mission principale, éliminer l'adversaire. Donc en gros, si on a un objectif, on gagne 4 points de victoire. Si on a plus de pions que l'adversaire, on gagne 4 points de victoire supplémentaires. Et si à la fin de chaque round, si un joueur a tué une unité ennemie, il gagne 4 points de victoire supplémentaires. Et si on l'a tué plus que l'adversaire, 4 points encore. C'est énorme. Mais c'est Ça énorme. va être capé vite quoi en fait. Surtout avec du World Eaters. Et Chambrouilleur, en fait, en gros, les infiltrateurs ou les FEP ou etc., tout ce qui arrive en renfort ne peut pas se déployer directement sur les objectifs. D'un point de vue déploiement, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, sur mon flanc droit, moi j'ai déployé Manorn avec de l'Orma et des Thermas. Je laisse les Thermas au cas où j'ai les signaux à faire dans les coins. En face, il m'a mis un Rhino avec Karn. Petit Berserk dedans. Et 10 Berserk, bien sûr. Pardon, monsieur. Au centre, j'ai mon Biovore, 10 Orma et mon pack de guerriers avec le Prime Alpha. Un Neurolictor qui est un peu plus en avant.
Et en face, il nous a mis son espèce de Dreadnought qui tape bien, son Forge-Fiend ou je ne sais plus quoi, Malfiend. Ferocentaurus ou Ferocentaurus, excusez-moi. Avec les Jackals en face. Et un peu plus sur mon flanc gauche, j'ai mis le Screamer Killer. On va voir, j'essaie de mettre en face. Je pense pas qu'il ait match. Attends, parce que tu dis j'ai mis ça. Non, moi j'ai fait les pauses, toi t'as posé toute ton armée. Ah oui, ok. Ah là là. Soyons clairs. Le Death Sleeper, un peu plus en retrait. De toute façon, j'ai le Neuronode. Après savoir qui est le premier joueur, je pourrais redéployer 3 unités qui sont Vanguard. Oh, un petit Génie Stealer qui se balade tout seul. Allez, reviens ici, toi, mon gars. Donc, sur mon flanc gauche, j'ai mis les Génie Stealer pour essayer de gérer celui-là, le maître des éviscérations, c'est ça? C'est ça? Ah non, exécution, pardon. Avec le prince ailé, ça suffise pas. 10 therma pour faire les signaux, on sait jamais, pareil. Aussi un petit Neurolictor, puisque, vu que je peux pas les déployer directement à cause de la mission, la règle de mission directement sur les objectifs, j'ai laissé tomber, j'ai mis plus en retrait. Voilà, on n'a pas Angron qui en fait. Pareil il lui manque un pack de Berkos, comme il aime les appeler. Et puis c'est tout pour Et les Terminators, pardon monsieur. Donc il a pas grand chose sur la table. Et nous allons tirer le premier joueur. Le premier joueur. Je veux que ce soit toi. Super quoi. Voilà. Ça sera. J'ai tout le temps le premier tour en ce moment chaque fois que je joue là. J'aime pas ça. Ça sera lui. Du coup, on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Et non, cette fois-ci, je sais que j'ai eu un commentaire comme quoi vous vouliez voir les prières de cornes. Vas-y, je t'en prie. Les bénédictions. Moi, j'ai une prière, j'aimais bien la V9, tout ça, avec le sang et tout ça. Ouais, allez, vas-y. Super bien. Balance-moi ça. Donc, en sachant que là, j'ai une icône ici, et ça compte tout de suite avec le Jackal, donc je peux en rejeter si je veux. Ouais, vas-y. Les berserks aussi peuvent le faire, c'est faut être sur un objectif. Donc là, ça donne quoi? Je vais rejeter le 1, grâce à l'icône des Jackals qui me permet de le faire. J'aimerais bien avoir un 6. Il suffisait de demander, voilà. Et donc là, maintenant, en fait, là, avec ce genre de score, je peux prendre à peu près ce que je veux. Parce que tu vois, j'ai tous les doubles. Donc je peux prendre le plus de move. Ça dépend, en fait. Tu vois, là, il faut que je regarde par rapport aux distances. Je peux avoir du plus de move, insensible à la douleur. Avec ça, je peux faire advancer charge, par exemple. Ok, le temps qu'il prenne une décision, on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Alors, fin de sa phase de mouvement. Déjà en prière de corne, il a pris plus de move et le Phenopain à 6. Et en secondaire, il a tiré une cible tentante. Je lui ai désigné cette cible-là. Et abattez-le. En gros, il faut qu'il me détruise un de mes gros monstres. Au tour 1, il a plutôt joué prudent. Il a fait débarquer ses Berkos avec Karn. Ici, directement, ils sont venus se lécher l'objectif qui est là. Il a avancé avec son Rhino. Les Jackals ou Jackal sont restés sur l'objectif. Eux ont glissé vers là. Ferocentaurus, je sais plus, c'est comme ça? Cerberus ou Cerberus, excusez-moi, j'y arriverai jamais. Il a fait une advance à 4. Ici, il est juste avancé. Et puis voilà, il y aura une petite phase de tir, puisque je vois des petites mitrailleuses, des petits bolters dessus. Une petite phase de tir. Et des lanceurs AVOC. Et après, je sais pas s'il y aura des charges. On verra bien. Non, il n'y en aura pas. Du coup, on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Alors, fin de sa phase de tir, ici il a bien tiré, il m'a tué 2 Génie Stealer et en laissé un à 1 point de vie, et l'autre Rhino a tiré, tu m'as fait 2 morts, exactement, et là il va tenter une charge à 10. C'est pour les bloquer, vas-y. Ce qui est clairement logique, Donc, 10. Une bonne décision, vas-y. On va voir. Vas-y. Il y a un 5 là, c'est quoi l'autre? Oh là 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 là. Et bim. Et bim. Et on se retrouve à la fin de la phase de Concorde. Tu me portes la chance au jet de ouais, j'avoue là. Moi j'avais besoin de te revoir. Juste, on se voit. Ouais, je fais des jets pourris, je suis nul, je fais que de perdre. Putain, la vache. Aïe aïe aïe, on se retrouve à la fin de phase corps à corps. Fin de la phase de corps à corps, il me tue un Norma et moi en retour je lui fais 1 point de vie. Voilà, d'un point de scoring, donc il récupère bien cet objectif, ça lui fait 5 points de victoire secondaire. On va passer
Sur Oh, le oui. nouveau tableau. Oh, le beau tableau, qu'est-ce qu'il est beau! Et du coup, on va passer à mon tour. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement, j'ai tiré inspecter les signaux et j'avais tiré capturer l'avant-poste ennemi. J'ai craqué un PC pour le défausser. Ce que j'ai regardé avec les gargouilles, pas possible d'arriver ici, c'était un petit peu compliqué. Du coup, j'ai tiré force écrasante. Faut que je détruise une unité qui est sur l'objectif. J'ai regardé, j'ai fait une mauvaise advance pour les Genie Stealers, donc il n'y a pas un monde où je tombe celui-là. Le Rhino, lui, n'est pas sur l'objectif, tant pis. Et du coup, j'ai fait une advance à 6 avec les guerriers. Il y a un moyen que je leur tape dessus. Ouais, mais je pense pas les dégommer. Ce que j'ai fait comme mouvement, eux, ils ont battu en traite. Et avec leur mouvement 10, facilement, j'arrive ici. Là, non, c'est un peu avancé pour avoir une charge auto. Eux restent pour les signaux, pareil pour cet Therma. Lui n'a pas bougé. J'ai fait une advance de 1 pour lui, donc il est un peu milieu pampa. J'ai fait une advance à 6 pour les Orma pour qu'il contrôle cet objectif pour le forcer à venir. Ici, clairement, on s'est avancé. J'ai fait donc de mauvaises advances. On va voir ce que je vais charger. Je pense plutôt le Rhino, parce que clairement, là-dessus, c'est des charges beaucoup trop grosses. Le prince s'est mis là pour apporter son stratagème gratos. Et puis voilà ce qui s'est un peu passé. On va passer donc maintenant à ma phase, toute petite phase de tir. Et voilà. Alors, pas ma fin de phase de tir, mais fin de phase de charge. Alors, les tirs, c'était très beau. La Norne tire 2 gros tirs là-dessus. Je fais 2 touches, mais je fais un double 1 sur les blesses. Bordel, c'est pas grave. Et lui a quand même enlevé 1 point de vie ici. Et le Biovore, c'est la première fois qu'il fait quelque chose, Oui, ouais, je crois. Il a tué un Berkos. Sinon, pour les charges, les Genie Stealers, j'ai fait des belles charges ici. J'ai pu bien entourer le Rhino. Et ensuite, ici, charge à 9 aussi, et charge auto. Ici, on va passer à la bagarre. Clairement, je vais commencer par eux, puisqu'il a de quoi intercepter. Donc autant que je tape directement les plus méchants. On se donne rendez-vous à la fin de la phase de corps à corps. Alors, fin de la phase de corps à corps. Alors, ce qui s'est passé ici, un combat au sommet. Les guerriers ont ratiboisé tous les berserkers. De plus, relancer un touche soutenu, etc. Ah bah, j'ai bien tanké en plus, franchement. T'as bien tanké. Karn a riposté, il a fait précision, il a dégommé le Prime Alpha. Précision avec le stratagème, hein. Il l'a pas naturellement. Non, mais précis, qu'ils vont dire, mais non, il a pas précision. Oui, t'as claqué un PC pour le faire. C'est défi. Ici, les Genie Stealers ont broyé le Rhino. La Norne a pas fait grand chose, a laissé le Rhino à 5 points de vie. On a pas fait le test, au fait. Ah, il a pas fait. Donc il a craqué un un PC pour sortir à 6 pouces du Rhino. Il a oublié de faire le test de sortie d'urgence. Sur du 1, 2, 3, et après j'ai fait une pain. Donc là j'en ai. Allez, je filme ça, allez. Moi j'avais dit 3, tu vois, et au final, au pire il y a 2 morts, tu vois. J'avais dit 3 morts. Donc là, et le 6 plus une pain. Et ben, 2 morts. Moi, ça va. 2 morts de sortie, voilà. Moi, je vais scorer, du coup, inspecter les signaux, donc 4 points de victoire, 3 avec force écrasante, puisque j'ai détruit l'unité de Berserker ici, ce qui me fait le 7 de secondaire, et cette mission-là est un peu spécifique, puisqu'à chaque fin de round de bataille, si on a détruit une unité ennemie, on gagne 4 points de victoire, il m'a détruit mon Prima, et moi je lui détruis Berserker et Rhino, donc 4 points de victoire pour avoir détruit, et j'en ai détruit plus que lui, ça me fait 4 points de victoire supplémentaires. Voilà, ce qui me fait clairement, en gros, 15 points à 5, et attention, là, il va y avoir de la FEP. Là, ça va saigner, attention, là, il l'a ça ouvert, va pleurer dans les chaumières. Là, j'ai vu, il a la queue en l'air, là, il se la raconte, là, tu vois, ça va... Round 2, de toute façon, clairement, je vais être table rase, le but, c'est qu'il faut que je score un maximum. Ouïe, ouïe, ouïe. Et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Alors, attention, j'ai encore oublié, mais c'est les prières de cornes. Ou les bénédictions, pardon. Les bénédictions. Ah là là, les bénédictions. Au début de chaque round. Vas-y donc. Alors, je sais pas ce que je veux en fait, on va voir. Donc voilà. Attends, je vais en rejeter un pour le fun.
triple 1. Bon, je pense que je vais prendre le sustain hit. Parce que là, il va falloir que je commence va falloir que tu vas ratiboiser de... les pins, tu vois. Ouais. Et pour le retanking, parce que je sais pas si tu vas tanker, après peut-être... Le Philopane? Ouais, le Philopane peut-être pas mal, ouais. Ouais, je vais prendre ça. Parce qu'en fait, c'est une valeur sûre. Ouais, t'as vu, ça a sauvé quelques trucs, mine de rien, le Philopane. Ok. Donc, Sustanit et Philopane, ce qui est à peu près ce que je prends tout le temps, mais bon. Ok, Je vais revenir au team 200, comme avant. Bah, let's go. Et là, on se retrouve à la fin de ta phase de mouvement. Alors, fin de sa phase de mouvement, déjà, il a marqué au début de son tour 4 points de victoire, puisqu'il contrôlait au moins un objectif, mais pas plus que moi. J'en avais 2, il en avait 2. Voilà. Non, moi j'en avais 3, pardon. J'avais 3 objectifs. D'un point de vue secondaire, il a tiré sécuriser No Man's Land. Clairement, il faut qu'il contrôle 2 objectifs dans le No Man's Land pour marquer 5 points de victoire. Et interdiction de zone, il faut qu'il ait une unité entièrement à 6 pouces du centre de champ de bataille et que je n'ai pas, moi, d'unité à 6 pouces du champ de bataille. Si c'est pas le cas, il faut que ça soit à 3 pouces pour marquer que 3 points de victoire au lieu de 5. D'un point de vue mouvement, ce qu'il a fait, il a décalé les berserkers ici vers l'objectif. Celui-là, que j'ai encore, le Féro Cerberus, c'est bien ça? Ah putain, oui, c'est bon. Il s'est décalé ici, je pense qu'il va vouloir soit dégommer mon Screamer Killer, soit venir dessus. Il a fait venir en FEP ses Terminators, ses Jackals se sont plus écartés pour couvrir les FEP. Eux, clairement, ils vont asmater soit peut-être les Ormas, mais surtout les guerriers. Karn s'est désengagé en venant ici. Et bah, ça sera tout, voilà. On va passer à la phase de tir. Ça va tirer fort sur mes pauvres petits guerriers. Ce n'est point grave. Et on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Fin de sa phase de tir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a tiré avec ses Terminators sur mes hommes Magont, avec les bolters, je sais plus quoi. Il a fait quand même 6 morts, pas mal. Ici aussi, l'autocanon a tiré sur les Ormas, faisant... 2 morts. Oui, 2 morts, exactement, 2 morts. Avec la chance de cocu. Ah là là, tu veux qu'on reparle? Bon, bref. Hein. Et c'est tout d'un point de vue tir. Est-ce que tu as tiré sur autre chose? Les Jackals ont tenté de tirer là-dessus, ça n'a rien fait. Ici, il y a eu 3 morts quand même. 3 morts, cette unité a tiré là-dessus, il a fait quand même 3 morts, voilà. Et on va passer à la phase de charge. Fin de la phase de corps à corps. Alors déjà, niveau charge, il a réussi pas mal de charges, j'avoue. Charge à 9 ici, en fait, il a loupé la première, il a relancé, il a réussi. Il a rasé les guerriers, aïe aïe aïe. Ici, le Féro Cerberus a chargé, il a fait un Toc Shock qui a fait, en gros, à charge, il était force 15. Donc supérieur à l'endu, donc il a lancé 17 dés, donc il a fait les 6 BM qui étaient capés, laissant mon Screamer Killer à 4 points de vie, puis après, bon bah, c'était je sais plus combien d'attaques, force 15, puis les attaques force 7, c'était très 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 violent, donc du coup, clairement, le Screamer Killer est totalement mort, voilà. Et ici, il a rasé la première unité de Genie Stealer et il a laissé la dernière unité avec seulement le Broodlord à 4 Broodlord, un Broodlord, une unité de Genie et une autre unité de Genie Stealer, monsieur. Bah, c'est ce que j'ai dit, complètement. Ouais. T'as rasé les Genie Stealer et t'as laissé l'autre avec un seul Broodlord. Vas-y. Au cas où le... je fais pas de points. Par contre, lui, le tyrannide fait beaucoup de points, mais moi, je fais pas de points. Mais par contre, le petit trick, alors est-ce qu'il est valide ou pas? Dites-le en commentaire si ça vous intéresse déjà. Vu que j'ai fait un tank shock, du coup j'ai réduit les points de vie. Bon, même si j'en ai enlevé qu'un, mais du coup, lui, quand il s'attaque à une cible qui est en dessous de son effectif initial, il a plus un pour toucher. Mais regardez comment il s'auto-congratule. Il a pas fait exprès. Il dit regardez comment je suis super intelligent, comment je t'utilise. C'est bon pas quoi. Ah là là. Et oui, Elanorn a eu raison du Rhino. Voilà. Par contre, d'un point de vue scoring, il fallait qu'il n'y ait plus d'unité et qu'il ait une unité entièrement à 6 pouces. Clairement, il l'a pas. Et il fallait sécuriser No Man's Land. Il fallait qu'il contrôle 2 objectifs dans le No Man's Land. Du coup, il m'a pas rincé le Broodlord. Il a pas pu consolider dessus. Et là, il a seulement celui-là.
Tant pis, donc ça va faire un 0. Moi, ce que je vais scorer en primaire, je vais scorer 4 points de victoire parce que j'ai des objectifs. Est-ce que j'en ai plus que toi? J'ai celui-là, donc ça me fera 8 points au total. J'ai celui-là et celui-là. Toi, t'as celui-là et celui-là. Ok, j'en ai pas plus, c'est vrai. Tu as raison. Donc ça me fait seulement Il essaie de me 4 gruger. points. Ah ouais, j'ai essayé de gruger et j'ai pas réussi. Ah mon dieu, au secours. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. Alors déjà en primaire, donc je n'ai marqué que 4 points de victoire. En mission secondaire, j'ai tiré déployer la balise. En gros, avoir une unité dans la zone de déploiement adverse pour marquer 5 points de victoire, ou sinon au centre du champ de bataille. Ce que j'ai fait, j'ai désengagé le Broodlord Comme un énorme lâche. pour venir ici pour déployer la balise et assassinat. Je vais tenter de tuer Karn. Donc la Norne est venue ici s'est approchée pour mettre son 15 d'OC sur cet objectif. Ici, j'ai fait une advance de tout le monde. En gros, on s'est décalé. Il a loupé le Battle Shock. On va avoir +1 pour le blesser grâce au Neurolictor. On va tenter de le faire tomber. Je n'y crois pas parce qu'on n'est pas très létal, mais il faut qu'on enlève au moins une menace. Il y a un moyen quand même. Il y a peut-être un moyen, Ouais, quand même. mais il a fait un rappel d'ingress de Angron. Voici une autre grosse menace que je ne pourrais pas gérer. Les Thermas, on s'est déployé pour l'empêcher de venir à 9 pouces. J'ai oublié de le déplacer, lui, mince. Zut. Ce n'est point grave. Et puis, voilà. Et on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Alors, fin de ma phase de corps à corps. J'ai pas fait mes tirs puisque c'était un peu rapide. En gros, au niveau tir, il y a un ordre qui a tué Karn en tirant. J'ai préféré assurer. J'aurais pu faire du gros tir dessus, mais clairement, j'ai préféré assurer. Ici, donc, nous avons le Prince, le Neurolictor et le Death Sleeper qui ont chargé le Ferro Cerberus. On l'a tombé à 3 points de vie en retour. Il n'a rien fait. On n'a rien fait, puisqu'il avait loupé le Battle Shock, donc j'avais +1 pour le blesser, il avait -1 pour me toucher. Du coup, il avait tout mis sur le prince, il a fait 2 blessures en tout, j'ai tout tanké. En secondaire, je marque l'assassinat, et je marque déployer la balise là-bas, ce qui me fait 10 points de victoire. Et à la fin du round, j'ai au moins détruit une unité, ce qui me fait 4 points de victoire. Par contre, Jimmy, lui, il a marqué beaucoup... Enfin, il a détruit beaucoup plus d'unités, donc il marque 4 plus 4, 8. Crâne. Et pousse-toi un petit peu, et on se retrouve à un scoring. Voilà, il a scoré 12 en primaire pendant ce round, Wow, et moi, ouais, 8. Voilà, attention, au retour de bâton, le round 3 va être létal, et on se retrouve à la fin de ça. Alors, non, on se retrouve quand il en sera, c'est bénédiction de cornes. Allez, les bénédictions de cornes. Allez, vas-y. J'ai sacrifié une poule. Un petit 6 pour voir. Je vais reprendre les sustain hit de toute façon. Sustain hit. Et quoi donc? Et les insensibles à C'est douleur. long, hein. C'est long, monsieur. Hein. Ouais, je m'en branle. Les insensibles à la douleur. Ok, on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement cette fois-ci. Sachant Allez. que, pardon. Ouais. Allez, tant qu'on y est, il a tiré en secondaire force écrasante. Faut qu'il détruise des unités, au moins 2 unités sur un objectif pour gagner 5 points de victoire. Et interdiction de zone, il l'a gardé. Il ne faut pas qu'il y ait d'unité ennemie à 6 pouces du centre champ de bataille. On sent que là, ça va taper. Et là, on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Fin de sa phase de mouvement. Ce qui s'est passé, comme vous pouvez le voir, il y a Angron qui est venu ici pour pouvoir faire la bagarre au centre. Celui-là est venu ici, je pense, pour essayer de cramer peut-être mes Thermas s'il s'approche. Les Berserkers sont venus ici mettre leur OC. Il a fait venir, parce qu'on est round 3, qui était en réserve stratégique, 10 Berserkers pour pouvoir tirer sur mon Broodlord. Les Terminators se sont avancés. Moi, à la fin de son tour, je vais quand même faire venir des unités. Ça vaudrait le coup. Et puis voilà, et on passe à la phase de tir.
Fin de sa phase de tir, pardon. Alors donc j'ai fait venir le Lictor et le Parasite de Mortrax ici, clairement pour lui amener de la menace là. D'un point de vue tir, il a fait tirer les 2 Terminators ici, il a séché mon unité. Et là, il a fait tirer 3 ou 4 Terminators, il n'a tué que 2 Ground, puisqu'il Voilà, a fait un G. Allez, ça y est, vas-y, tu peux te plaindre. Allez, le micro est à toi. J'ai l'habitude maintenant. Vas-y. Toi, tu dis ça, putain, je vais tenir la caméra quand tu te Ah là là, oh, le mec, comment Je ne me plains pas, c'est faux, monsieur, c'est Oh faux, le monsieur. il fait que marquer des points, mais il ne fait rien. Ah là 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 là. Allez, vas-y, passe à ta phase de charge. Vu Vu comment t'es désagréable, vu que t'es... tu vas subir mon gourou. Aïe, 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 allez. On se retrouve à la fin de sa phase de corps à corps. Fin de la phase de corps à corps, et vas-y, dis-le. Je te dis quoi, en gros, 415 points. Il a chargé les Ormagons et le Prince Tyrannide, rien. 415 points. Il a mis 2 attaques sur les Ormas, le reste sur le Prince. Il a proqué 3 attaques et qui ont tout touché, enfin qui ont touché 3 touches. Nous a sorti un beau triple 1 qui a sauvé les Ormas et le Prince a tout tanké. Ah non, le Prince il a pris des procs aussi. Sauf que pour blesser sur des 3, j'ai fait que des 2 et des 1, je t'ai fait 3 blessures au final. Surtout sur la... Et on me croit pas sur mes jets de dés, putain de merde. Mais il les a eu, je vais les virer. Et ici, il a fait perdre... Les Termis ont fait perdre 8 points de vie à la Norne. Et en retour, la Norne a tué 3 Terminators. Ici, le Prince a fini le Ferro Cerberus. Et voilà. Et lui... Mais dis-le que j'étais fair play. Dis-le que j'ai été fair play. Il a été fair play puisque au final, j'ai fait taper d'abord. J'ai fait. Ah là là. Il ne le dit pas. Hein. J'ai fait d'abord taper lui et au fait, je sais pas pourquoi dans ma tête, il était mort et au final, on a rétro-pédalé pour pouvoir faire taper le Prince pour qu'il tue le Ferro Cerberus. Voilà, en tout cas, en scoring, force écrasante, il marque 3 points de victoire pour avoir séché les Ormas qui sont ici. Et c'est tout. Et l'interdiction zone non plus, le but c'était de sécher ça. Statistiquement, ils étaient morts, putain la vache. Statistiquement, mais tu n'avais pas d'unité non plus quand même à 3 pouces entièrement au centre, donc ça ne fonctionnait pas non Non, c'est entièrement à 6 pouces. C'est pas 3 pouces. Entièrement à 6 pouces, exactement. Et il y avait... Si j'avais tué, je pense que c'était bon à peu près. À peu près, à peu près. Je pense que c'était jouable. Si en gros il avait fait son taf, quoi. Bon. Voilà. En gros, 415 points. Et ouais, mais comme je dis, quand même, t'es 1600 points, donc le reste de l'armée me sèche bien. Ça score pas non plus, hein, donc au final, ouais, je sais pas. Et donc du coup, bah là, on va passer à mon round 3, et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. Alors déjà, j'ai marqué 8 points de victoire, 4 puisque je contrôlais 3 objectifs et 4 supplémentaires parce que j'en avais plus que mon adversaire. Ce qui s'est passé ici, j'ai fait une advance pour venir ici pour récupérer cet objectif puisque j'oubliais d'un point de vue secondaire, j'ai eu engagement sur tous les fronts, être sur les 4 fronts. J'ai fait venir les gargouilles, là-bas je tirais une spore mine et je suis sur les 4 autres quarts de table. Ensuite, assaillir l'objectif hostile, clairement, eux sont venus récupérer cet objectif. Encore les neurolicteurs, j'ai oublié de les faire bouger, c'est pas grave. Le prince s'est désengagé. Les ormas, pareil, se sont désengagés. J'ai fait d'advance le lictor et le parasite pour venir l'embêter ici. J'ai fait venir les gargouilles pour qu'elles viennent un peu aider. Désengager la norne et une advance des thermas, puisque de toute façon je suis désengage et charge, histoire d'avoir le first strike. Et puis voilà, c'est tout. Et bah on se retrouve à la fin. Alors, phase de tir, oui, j'ai un petit peu de tir de la norne, mais je pense qu'on se retrouvera directement à la fin de ma phase de corps à corps. Alors, fin de mon tour. Je vais niquer sa norne. Ah là 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 là. Tiens, regarde les Terminators, tiens. Donc, d'un point de vue corps à corps, le lictor et le parasite, ils ont laissé... Vous êtes combien là-bas? 3. Z3. Ils ont stické objectif, donc on s'en fout. Ils ont stické, donc il l'a toujours. J'avais loupé ma charge avec mon prince.
c'est bien triste. Les Terminators ont fini la norme, elle a explosé. Elle a fait 3 BM ici et 2 Non, ici. 5. J'en ai sauvé 3 5 avec qui mon a fil sauvé matériel. 2, donc voilà, bref, voilà. Sois honnête un petit peu. Aïe, 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 aïe. Et d'un point de vue corps à corps, c'est tout. Je vais scorer donc les 5 points de Saïr, l'objectif hostile, puisque j'ai récupéré avec les Therma. Et 5 points engagement sur tous les fronts, parce que je suis sur les 4 quarts. À la fin du round, je vais marquer que je vais 0 points de victoire, puisque je n'ai tué aucune unité ennemie. Et lui, il va en marquer 4 et 4, 8, ce qui le fait passer à 12 de primaire. Enlève ta grosse tête horrible, ignoble. Oh, là il dit là. que c'est moi qui suis salé. Vous voyez un petit peu le retournement de veste là? Oh là là. Allez, vas-y. Je dis que des vérités, Bravo, ça y est, ouais. il pense que je suis salé. Bravo. Et donc, à son round 4, toi, tu vas scorer combien? Tu vas avoir 4. Celui-là. Et celui-là. Ouais. Moi, j'en ai... Toi, t'en as 1, 2. J'en ai 2, 3. Donc, tu as 4 points de victoire. Et on se retrouve à la fin de sa phase... Non, toujours pas. Pour le tirage de ces bénédictions de cornes. Les bénédictions de cornes, vas-y mon gars. Double 6, donc j'ai la devant de ses charges. J'ai double 3, donc j'ai à peu près ce que je veux en fait. Double 1. Et voilà. Donc là, il faut que je réfléchisse parce que vu que j'ai derrière les lignes ennemies, est-ce qu'avec le dread. Parce qu'il a tiré en secondaire derrière les ennemis, donc il faut qu'il ramène 2 unités pour marquer 5 points de victoire. Et interdiction de zone qu'il a gardée, il faut qu'il ait une unité entièrement à 6 pouces au centre. Ouais, tu vois, c'est le Et problème. pas d'unité. Ouais, c'est le problème, tu vois là. Est-ce que les Ah derrière là les là, lignes ça ennemies, y j'ai est, pas gardé il commence, il y a des problèmes. Non, non, c'est par rapport au manque d'unité. Non, mais sinon, en fait, derrière les lignes ennemies, je peux le garder pour après. Je pourrais le faire facilement après, au final, avec en gros de ça. Une fois que j'ai fini de buter un peu tout ce qui est au milieu, là, toutes tes saloperies. Yes. Et ouais, en fait. Et on se retrouve à la fin de ta En phase fait. de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Alors, ce qu'il a fait avec son Dreadnought, il s'est rapproché. Il a fait un advance d'Angron pour venir ici pour charger, puisqu'en bénédiction, il a pris l'advance et charge et le sustain hit. Ici, ils sont avancés. Ils ont reculé, eux, grâce à leur habilité de Lâche, 1 des 6, lâche. donc de 4. Ici, pareil, on a reculé, mais que de 1 seul pouce. Il a fait avancer ses berserkers, donc il a fait son stratagème apoplectique, très bien prononcé, pour venir ici. Voilà, comme je disais, en secondaire, il a derrière les lignes ennemies, au final, il préfère le faire au tour suivant. Ouais, Et il a gardé interdiction de zone, voilà. Et ben on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Fin de sa phase de combat, regardez, ils font Pharaon, là, s'il pleure plus, ils font Pharaon. Du coup, ce qui s'est passé, donc, bah, il m'a chargé avec son... Comment il s'appelle, lui? Un L brut. Un L brut, donc il a tué le Neurolictor, il a tué le prince, il a tué le Lictor, il a essayé... Par contre, le parasite a un seul point de vie. Et j'ai fait pop des nuées voraces. Bon, ici, on n'a pas lancé les dés. J'ai fait sortir Lady Therma. Il a cramé aussi les autres Therma. Ça craque de partout. C'est normal. C'est normal. C'est tier lead. Tu vas scorer, du coup... Attends, je vais chercher la salière. Oh là 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 là. Je ne pleure pas du tout puisque c'est prévu. Tu marques 5 points de secondaire. Puisque tu fais interdiction de zone, mais pas derrière les lignes ennemies. Et on se retrouve à la fin de ma phase de moment qui va être très courte. Fin de ma phase de corps à corps. Alors en secondaire, j'avais pas de prisonnier et élargir les lignes de front. Pas de prisonnier, donc détruire des unités pour gagner 2 points de victoire. Élargir les lignes de front, contrôler l'objectif dans la zone de déploiement et 1 dans le No Man's Land. Ce que j'ai fait, avec les gargouilles, j'ai fait une advance, je suis venu ici. Il a fait un tir en état d'alerte, il m'a séché, je crois, 4 gargouilles, mais je reprends quand même l'objectif. 5 gargouilles, je t'ai tué. 5 gargouilles, pardon. Donc je fais 5 points de victoire et... Ce qui s'est passé ici, j'ai craqué un PC pour forcément réussir le Battle Shock et j'ai tué son unité de Jackal ici pour reprendre l'objectif et détruire l'unité. Ce qui me fait 2 points de victoire pour pas de prisonnier. Donc j'ai 7 de secondaire à la fin du round. J'ai détruit qu'une seule unité, donc je marque quand même 4 points de victoire, s'il vous plaît, monsieur, au tour 4 en primaire. Et lui, 4 plus 4, puisqu'on a tué plus que moi. Voilà. En primaire, toi, ce que tu vas scorer, ça va être
2. Tu n'en as pas plus que moi. Et on se retrouve au lancement des bénédictions de Korn. Les prières, les bénédictions, s'il vous plaît, monsieur de Korn. Vas-y donc. Advance charge. Ah, tu peux les ressusciter en gros, je crois, non? Non, il faut 3-6. Ah, c'est pas un... Non, ça, c'est les points de vie, pardon. Et là, du coup, j'ai triple 2. J'ai E là, je peux relancer. Voilà, ça reste. Ne jamais relancer un 1, les gars. Une règle absolue. Donc tu prends quoi? Advance et charge et... Ouais, je prends Advance et charge et plus de move. Ok, et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement du World Eaters. En secondaire, il a toujours gardé son derrière les lignes ennemies et il a assassinat. Clairement super facile. J'ai un pauvre parasite de Mortress qui a 1 point de vie. Derrière les ennemis, donc il a fait une advance ici, il a craqué le apoplectique ici pour pouvoir charger, se catapulter sur mes unités qui sont restées derrière. C'est tout pour les moves, tout le reste est anecdotique, je sais même pas si on va lancer les dés, puis ça vaut pas spécialement le coup. Voilà, phase de tir, je pense qu'on peut retirer déjà mes unités là, aussi pas mal d'unités là. Pas, parce que peut-être que là... Il aime bien lancer les dés en fait, hein. Il aime bien lancer les dés, mais quand les dés sont pas là, il aime bien râler. Donc au final, t'es un râleur. Oh, ça y est, putain, il s'arrête jamais. Ah là 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 là. Bah allez, on se retrouve à la fin de sa phase de Caramonte de son tour, ça ira très vite. Ouais. Alors, fin de son tour. Bon, on n'a même pas jeté les dés. Il voulait. Il a un petit orgasme en fait à chaque fois qu'il lance ses dés pour en gros et est content, etc. Je vais donner ça à la banque, hein, je vais me faire de l'oseille. Donc il score en fait ces 2 assassinats puisqu'il a détruit, on n'a pas lancé les dés, ça servait à rien. Ouais. Derrière les ennemis, il en a 2, donc ce qui lui fait 10 points de secondaire. Et en primaire, tu peux déjà te mettre 8, donc 12. 12, puisqu'il y aura... Clairement, je vais rien faire. Moi, en secondaire, on va faire ça à la viteuf. Je score 0, puisque j'ai rien. Une cible tentante, et abattez-le. C'est pas la peine. Donc tu peux mettre 0 sur ce tour. Voilà, et on se retrouve pour le débriefing. Alors, débriefing de la partie. Regardez. La partie se termine sur un 71 pour les World Eaters, donc 81, ramené à 81, à 66, 76 pour moi. C'est du kiff-kiff, hein, c'est de l'égalité limite, je crois. C'est du kiff-kiff. Alors, de toute façon, depuis le début... Alors, je pensais pas que ça serait... Moi, je visais une égalité. Au final, je pense que c'est plutôt une petite défaite. Mais clairement, moi, ce qui me fait mal, c'est ton primaire. En fait, tu scores... Enfin, en gros, je pouvais pas t'arrêter à scorer ce fameux primaire où tu marques 12, 12, 12. Je t'empêchais de scorer sur les objectifs, puisque c'est mon rôle de tyrannide de faire ça. Mais impossible de l'empêcher de tuer des unités et d'en tuer plus que moi. Donc à chaque tour, tu touchais au moins tes 4 parce que tu avais un objectif, plus les 8 parce que tu détruisais plus d'unités que moi forcément. Donc c'était très très dur. Je te bats forcément sur le secondaire. Sur le secondaire, c'est violent. Et moi sur le primaire, je marque 8, 8, 8, sauf au dernier tour où je fais 0. Mais j'ai l'impression d'avoir maxé. En fait, c'est des... Franchement, moi, les tyrannides... En fait, t'as les problèmes de pas mal d'armées qui sont pas dans le top. De toute façon, méta, on l'a bien vu. De toute façon, on joue pas au même jeu, selon les armées. Mais par exemple, tu vois, toi, les tyrannides, franchement, il manque pas grand-chose pour que t'es... Sur des unités qui revoient, peut-être après, la balance data slate. J'y crois pas. Il suffit qu'ils te rajoutent peut-être un point de force sur quelques unités. Tes monstres, tu sais, qui valent le coup, en fait, les monstres aussi, tu vois, il y a des choses comme ça. Ou peut-être un point de PA sur certains trucs, ou de peut-être blessure dévastatrice, ou de létale, qui pourrait rebalancer ça. Mais bon, on connaît Game Workshop, ils vont y aller à la louche, plutôt qu'à la petite cuillère. Mais déjà, donc ça va complètement détruire encore le truc. Mais au final, c'est très vénère. Franchement, comparer là, je vois le Screamer Killer 145, et là, ton Féro Cerberus 140, il envoie des patates de l'espace. Je fais waouh, il y a une bonne après, différence. Toi, tu tires. Après, je tire, je touche sur du 4+. T'as le frappe en profondeur. L'avantage, non, mais là, son seul avantage, c'est de faire des battle shock. Mais les battle shock, au début, j'essaie de baser mon armée là-dessus.
le Battle Shock, c'est souvent que c'est Compliqué, réussi. Hein, avec ça dépend quelle armée t'affrontes en fait. Sur du Space Marine et tout ça, c'est compliqué, c'est du 6. Et encore, après, comment dire, sur des commandements de 7, c'est une chance sur 2, même si tu mets du malus. Ouais. C'est compliqué. Quand même, c'était assez plaisant. Alors clairement, les guerriers les guerriers tyrannides, c'est fort, mais après ça se prend la douche. Hein. Je pensais pas que ça saturait comme ça. T'as une bonne enduit quand même. Ça sature. Je pense que c'est une unité qui est bien. Tu vois, je sais pas. Moi, je la trouve bien comme ça. Ouais. Quand elle est menée, hein. Après, je sais pas ce qu'elle donne sans être menée, mais avec l'alpha qui est avec, franchement, c'est bien. C'est un peu les Jane Stealer Broodlord, faut que tu joues bien 10. Ah ouais, c'est violent, c'est génial. Surtout en avant-garde, là. Je regrette de ne pas les avoir mis plutôt en réserve. Là, les envoyer sur le Rhino. Non, je sais pas en réserve si ça vaut le coup. Hein. Moi, je pense qu'il faut les avoir sur la table tout de suite, parce que vu qu'ils font les mouvements, t'as les mouvements scouts et compagnie. Si j'ai pas le tour 1, ça vaut le coup. Avec le Neuronaut, j'aurais pu les remettre en réserve. Là, le fait d'avoir tes unités sur les Rhinos, c'est top. Là c'est top, puisque je peux pas attaquer tes berserkers. Je me suis cassé les griffes sur le Rhino. Ok, j'ai séché le Rhino, mais après, tu reviens et puis tu me sèches en fait. J'ai mis du temps, franchement. Bon, après. Statistiquement au corps à corps, bon après moi, tu sais, j'ai toujours les mêmes griefs sur les Warriors. Les Specials en fait là, faudra qu'on s'en refasse une avec les Specials, mais j'ai du mal à jouer Specials avec le mélange de codex. Tu sais moi, c'est compliqué parce qu'il y a, par exemple, Ouais, mais c'est pas du... Ouais, tu joues en fer de lance là. En gros c'est le détachement Wesker, ça me plaît pas. Genre il y a des listes avec des meutes de loups là, de pattes de loup avec 2 héros dedans. Ouais mais enfin, tu te rappelles, je t'ai dit, moi, je suis pas un joueur tournoyeux, j'ai pas envie de spammer les trucs pour spammer, j'aime bien faire du narratif. Tu vois. Après, aujourd'hui, sur cette version, je suis beaucoup sur les Warriors parce que j'avais beaucoup joué les Specials à l'époque. Et c'est mes deux armées que j'ai depuis que j'ai 13 ans. Moi, j'ai commencé 13 ans, Games Workshop, au cas où, pour ceux qui sont un peu plus jeunes et qui jugent la communauté, if you know what I mean. Mais ce que je veux dire, j'en ai 42 au fait, hein, aujourd'hui. Je sais, je les fais pas. Mais j'ai toujours fait ces armées, les Warriors, à l'époque en Space Marine du Chaos. Aujourd'hui, ils les ont sortis, ils ont vraiment leur codex depuis fin V9, avec 3 mois d'utilisation de codex. Enfin bref. Ils sont bons encore, mais ils excellent pas. Ah ouais, c'est un peu le problème. Hein. C'était le dernier codex avec la garde impériale, il me semble, en V9. Ok. La garde, je sais, c'est l'avant-dernier codex. Je crois que c'était le dernier, mais je l'ai pas eu longtemps. Le codex Warriors V9, ça a été vraiment rapide. Un peu un goût amer. Je l'ai pris parce que c'était le premier qui sortait, donc tu sais, je le voulais, tu vois. Ouais. C'est un peu mon côté collectionneur. Maintenant, tu vois, c'est pas moi, les Warriors, je le dis, je le répète, c'est bien. Il y a eu des baisses de points sur les. Je m'attendais pas à une baisse de points sur les Berserk, moi, personnellement. D'accord. Je m'attendais plutôt à une baisse de points sur Angron, parce que. J'ai pas l'impression d'être farfelu quand je dis que pour moi Angron est trop cher, 415 points. Tu vois. Je pense qu'il devrait se rapprocher d'un Mortarion, peut-être pas au prix de Mortarion, parce que c'est vrai qu'il savate, mais vu qu'il n'y a pas de blessure dévastatrice, il se déplace vite, ouais d'accord, bon, il reste avec un socle imposant, il met pas mal de patates, mais au final, dans le jeu, je suis désolé, Angron, il est bien, mais pour le Primarque des Warriors, qui est censé normalement tout ravager, même dans le fluff, il en a marre tellement c'est facile de tout tuer, bon bah non, d'accord, clairement non. Il y a des. Tu vois, la baisse en points duel brut à 130 points, c'est que 10 points. Mais mine de rien, tu sais, ça permet de mettre des jackals, tu sais, ou même des rejetons du chaos. Là, j'ai tenté une liste comme ça parce que j'avais pas les figurines en fait. J'attends d'avoir vraiment les figurines pour refaire des listes. Et puis, j'avance pas mal sur la peinture, donc j'essaie de pas trop me spammer sur plein de projets différents. Tu vois. Mais Warriors, ça reste quand même cher. Les octoliers, moi, j'arrive pas à les utiliser. Après, chacun. Moi, j'ai des copains, même de la ligue, qui me disent qu'ils trouvent que c'est génial les octoliers. Moi, j'y arrive pas. Pourquoi? Je trouve qu'ils sont trop chers en points, etc. Après, c'est mon avis. On peut avoir. Il y en a qui sont peut-être pas d'accord. Ça dépend de l'expérience que tu as avec. Hein. Peut-être qu'il faut pas les jouer en fonçant tout droit dans le tas. Tu joues Warriors dans ce cas, faut pas jouer Warriors. C'est toujours pareil, tu vois ce que je veux pas. Moi, quand je joue pas mal contre de la Death Guard. Je joue, moi, Dika avec Max, mais il a la Death Guard aussi, mais un autre copain qui a de la Death Guard, tu vois, avec d'autres copains qui ont des Tyrannides, tu vois, qui arrivent à s'en sortir avec Tyrannide. Franchement, il y a moyen de faire des bons trucs hein, quand même. Mais la Death Guard, c'est violent quand même. Hein. Mais la Death Guard, regarde, ils sont moins chers en points, ils ont quand même du Fight First, ils tapent. Pas dégueulasse au corps à corps. Et franchement, les World Eaters, par rapport à Death Guard, quand on est en face de CAC, je suis pas sûr, avec les bonus qu'on a Death Guard, je suis pas sûr que ce soit vraiment meilleur en CAC. Hein. Moi, je suis désolé, c'est un peu l'expérience que j'ai. Je peux me tromper, mais c'est un peu le ressenti que j'ai. Hein. La Death Guard, quand je l'ai affrontée avec celle de Paul, ouais, t'as vu, ça envoie. L'enfer. C'est vrai, ça envoie du lourd. Necron, j'en parle pas, j'y joue pas beaucoup Necron. Ouais. Après, on va voir. Moi, je suis curieux de voir la balance data slate. J'en attends pas grand chose. Moi, je pense que les Tyranides, ils peuvent avoir quelque chose sur leur, sur du coup les modifications de règles datasheet. Moi, je pense que si Games sont intelligents, bon, en ce moment, j'ai pas l'impression que ce fasse une grande preuve de, je ne saurais comment dire. Mais normalement, je pense qu'avec une petite pincée, les Tyranides, ça peut vite
tu vois, ça peut vite revenir bien dans le game, même s'ils sont bons, mais non, pour scorer, ils sont bons. Parce que le jeu, là-bas, c'est du score, hein, c'est pas que tuer. Hein. Mais à force de les jouer... C'est frustrant, je pense, pour les joueurs tyranniques de les jouer. Tu sais, de pas réussir à tuer des trucs, c'est bien de marquer des points, mais c'est frustrant de faire que ça et pas, tu vois, il y a quand même le partage, le jeu, le fun entre nous. Quoi. La frustration, moi, je me suis rendu compte, c'est que je suis très dépendant à la mission principale. C'est-à-dire que si j'ai une mission principale où je suis pas... capé, c'est-à-dire je prends des tenir, pour moi c'est du pavé uni, je marque 15, j'empêche l'autre de marquer, il marque que 5 à la limite, ça c'est bien. Mais si la mission principale, je peux pas freiner l'adversaire, moi, ok, le secondaire, je score, le primaire, si je n'arrive pas à le freiner, c'est compliqué et je m'essouffle. Et là, clairement, enfin... c'est un peu une démonstration. Et quand j'ai fait aussi la convention, le French Wargame D3, pareil. Quand je tombais là-dessus, compliqué. Tu dis ça à quelqu'un qui a joué 1000 points au World Eaters, après je voyais les gens me regardaient, ils avaient de la compassion. Allez, jette des dés si tu veux. Je sais pas pourquoi ils se sont pris une claque comme ça. J'avoue, il s'est passé quelque chose. Hein. J'attends de voir un peu le futur. Voir, La Datasled, moi j'y compte beaucoup. Là. J'espère qu'il va y avoir quelque chose. J'aimerais bien qu'on rééquilibre, qu'on voit. J'ai envie que les joueurs soient pas frustrés, que tu puisses jouer une armée en ayant le même. Bon, tu peux toujours gagner, même avec les armées qu'on dit qui sont un peu dans le fond du panier, etc. Bon, regarde Max avec ses IK sur des tables qui sont hors WTC, il s'en sort bien, il sait bien les jouer en plus, il s'en sort vraiment bien. Toi, t'es tyrannide, je trouve que vraiment tu les joues super bien là. Merci. Après, je connais pas bien le codex, mais je me dis que t'arrives à faire des beaux trucs quand même, tu vois. C'est vraiment se mettre en tête du placement, du placement. Mais tu vois, regarde, non, t'as pas rencontré, mais nous dans notre club, tu vois, Vincent, pareil, joue tyrannide un peu comme toi. J'ai joué contre lui, mais en 1000 points. Oui, tu l'as vu. Et lui, c'est pareil, putain, il dose bien, mais tu vois, il est fatigué aujourd'hui. Parce qu'il dit, j'aimerais bien aussi un petit peu participer, tu sais, se battre, se défendre. C'est bien beau de marquer des points, mais il faut quand même que tu aies de l'attrition, que tu arrives à faire quelque chose. Si tu subis juste, tu marques des points, mais que tu subis, c'est pas trop drôle non plus pour le joueur tyrannique, moi je peux le comprendre. C'est ça. Après, il y a des armées, c'est pas que c'est du no-brain, mais yes. Est-ce qu'il y a match? Ouais, je sais pas. On verra. Je voudrais bien qu'il rééquilibre. Après, bon, on verra bien, mais c'est pas dur en plus. Franchement, pour équilibrer, c'est pas dur. Il y a des choses à faire. On pourra faire une petite vidéo analyse si tu veux un de ces jours, de voir ce qu'on en pense en tant que joueur de garage. Ah pas joueur oui. Pourquoi pas avoir tel point de vue pas de compétiteur, tu vois, de joueur, tu vois. Là, c'est ce que tu me dis, t'as peur là, quand je vais te sortir des ferros Cerberus ou Melorfin, hein, parce que je sais même plus c'est quoi le vrai nom au final. Mais tu vois, on jouait 2-3, mais regarde, malgré tout, avec tes tyranides, tu me l'as couché. Hein. Alors au début, tu disais, je le coucherai jamais, il sera jusqu'à la fin de la partie. Combien de ressources aussi en deux tours. Heureusement que t'as loupé ton. Je t'ai chargé avec un Dreadnought quand même. Hein. En gros, t'avais tout ça, tu vois. Mais heureusement. T'as quand même réussi à me tuer. J'ai mis beaucoup de ressources. T'avais loupé un Battle Shock, j'avais un Eurolictor qui donnait plus un Bless. Enfin, tu vois, Voilà. Après, ça c'est construction dans. Tu sais, comment tu vas booster tes unités. Moi, dans ta liste, revoir peut-être des points. Si après tu veux commencer pas à faire du compétitif, mais plus fun, un peu plus dur avec Carnifex, moi je sais pas, les Gen Stealer avec le Broodlord et des Carnifex, moi j'aime bien les Carnifex, je les trouvais sympas moi les Carnifex. C'est plus lent, je sais. Mais peut-être que ça va changer aussi. Ah bah non, mais les points ils sont déjà sortis. Bon, faut voir. Là, je mets la pause, la peinture de Tyrannide, mais clairement, prochaine peinture normalement Tyrannide, c'est une deuxième norme. Une deuxième norme, parce que moi, mon but, si c'est de faire chier sur les objectifs, jouer tu mets une norme sur un objectif, ça fait chier l'adversaire. Ouais, mais t'as vu, tu trouves ça fun. C'est ça, est-ce qu'il y a le fun de la norme? Moi, je me dis, une norme, elle arrive, ça doit déchirer les trucs aussi en même temps, tu sais, voilà, il doit y avoir du jeu, quoi. Parce que c'est vrai que là, au final, moi, c'est parce que je tape. Toi, pas trop. J'ai tapé, c'est ce qui m'a fait remonter au final. J'ai rien pour taper. Et c'est vrai, bon, si t'en as un petit peu, t'as quand même fait le truc. Après, t'as la chance ou pas. Regarde, moi, en gros, je te charge ton point et 2 armes à gauche, je fais rien. Ça existe pas, ça, normalement. Après, ça arrivé, c'est comme ça. Après, c'est aussi le matching. Là, c'est deux armées de cac. Donc, oui, peut-être qu'avec du tir, ça serait une autre paire. Je t'ai jamais vu jouer des Exocrine Parce que j'en ai pas, et puis en Vanguard, je sais pas si ça a vraiment un sens, puisque Exocrine c'est vraiment pour faire du dégât, et moi je suis en mode. Il n'y a pas eu de modif de points sur les Tyranides, j'ai pas regardé sur le. Si. Sur le parce que peut-être qu'il y a des trucs qui valent le coup maintenant. Il y a le psychophage qui est passé à 95 C'est pas mal ça aussi avec les insensibles. Moi j'ai joué avec un mec de mon club, il les a spammés comme ça, tu sais que j'ai galéré en buter avec les Malceptors, il y avait pas mal de trucs comme ça aussi, tu sais, qui te donne voilà les malus pour les blesser, les toucher, c'est pas mal ça. Exactement, t'as le Malceptor qui est pas mal. 4 plus 1 vie en plus le Malceptor. Ouais, mais... Je sais pas, je les connais pas trop bien, mais je me dis... C'est un rôle c'est un mini... norme, mini norme, clairement. Donc, ça coûte moins cher.
Ça points coûte moins cher. Parce que ça vaut pas le coup. Du coup, t'as ta Nord, mais tu sais, en termes de points, voir ce que tu peux faire en liste. À voir, à voir. Pour l'instant, Tu je peux faire passe- limite 3 Nord, enfin 2 Nord et le Malceptor. Voir Ouais, ce ouais, que tu mais- peux faire. mais après, ce que j'ai pas grand chose derrière après. Ouais, ouais. Et après, là, c'est vraiment juste la pose de figurines sur l'objectif et vas-y, viens mon gars. Ouais, c'est ça. Moi, je te dis, moi pour mes armées, les spéciaux, j'attends qu'ils sortent les man russes. Là, Mm. parce que- et depuis les rumeurs, ça, j'aimerais bien que ce soit vrai. Mm. Après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je m'en fous. Mais je veux juste qu'ils me le sortent, moi, les man russes. Et j'attends de voir au niveau des modifications des règles. Là, moi, il faut que ça bouge quand même un petit peu là. Il faut que ça bouge un peu parce que même en joueur de garage, je sais pas, on dit ça comme ça peut être frustrant pour certains joueurs, tu sais. Même quand tu as envie de prendre du plaisir, c'est un jeu de hobby, on est là pour se marrer. Des fois, je peux comprendre que les mecs, autant moi, des fois, sur mes GD, ouais, on se vanne. Bon, t'as vu, ça reste vraiment, mais c'est vrai que des fois, c'est chiant. Mais imagine en plus quand t'as l'armée, tu sais, qui est vraiment faiblarde. Ouais, je peux comprendre que. Ah voilà, c'est dommage, quoi. Tu sais, qu'ils arrivent à faire des deltas entre les armées comme ça, même pour jouer tu sais, en amical. Ce serait chouette d'avoir un petit peu plus de fun, ouais, pour que tout le monde en profite, en fait, vraiment. Donc voilà, quoi. Ok, bah en tout cas, merci beaucoup pour la partie. Comme d'habitude, une belle De rien. table. Beaucoup de sel. Oh, t'en as fait plus que moi. Ah là là, putain, mais. Eh, je vais. Ah, mais c'est mon dieu, Ah là là. la mauvaise foi Ah incarnée. là là, c'est Oh là là, incroyable. arrêtez pas. Ça se voit que tu filmes que quand tu veux, toi, hein, putain. Ah là là, c'est incroyable. En tout cas, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, des pouces, des commentaires. Et puis, bah, on se dit à une prochaine. Salut les mecs. À plus.